Mesdames et messieurs, bonjour. S'il y a bien un type de vidéo que j'aime beaucoup, ce sont les vidéos anecdotes et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une deuxième aujourd'hui. Je vous préviens d'avance d'ailleurs, après cette vidéo, vous n'aurez plus jamais la même image de moi. Commençons tout de suite avec la première anecdote. Alors quand j'étais petit, j'étais très souvent chez ma grand-mère et il faut savoir que comme beaucoup de gamins, j'ai envie de vous dire, je faisais des fois des bêtises. Et ma grand-mère elle était un peu dans l'éducation ancienne, donc ce qui fait que des fois ça lui arrivait de me donner des tapes avec une cuillère en bois par exemple. Ouais, Tom Sawyer, c'est un peu le même style, bon, c'est pas non plus le martinet quoi. Je veux dire, bon. Par contre, ne soyez pas choqués, je les méritais totalement. D'ailleurs, j'ai jamais dû appeler Allo Enfance en danger ou le 18, et ça arrivait assez rarement. Et vu qu'elle me tapait avec une cuillère en bois, un jour, un peu comme tout gamin, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, au jour d'aujourd'hui, maintenant c'est fini. Donc je suis allé dans son tiroir, je savais où elle planquait sa cuillère en bois, au fin fond du tiroir. J'ai pris sa cuillère en bois, je suis allé chez ma grand-mère, j'ai dit, mamie, attends, j'ai un truc à te dire. Tu vois cette cuillère en bois? Bam! Voilà, je l'ai cassée en deux. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et depuis ce jour-là, je me suis plus jamais pris de coups avec une cuillère en bois ou avec des journées ou quoi que ce soit. Salut mamie, si par hasard tu regardes cette vidéo, sache que je ne t'en veux pas, même si aujourd'hui tu irais en prison. Et tant que je vous parle de ma grand-mère, je vais enchaîner directement avec la deuxième anecdote. Deuxième anecdote, c'était le jour où j'ai volé un tic-tac dans la voiture de la voisine. Un jour, j'étais chez mes grands-parents, c'était un samedi après-midi, enfin non, c'était un jeudi après-midi, bon, on s'en bat les couilles. Et la voisine de ma grand-mère s'entendait assez bien avec elle, ce qui fait que des fois, ma grand-mère allait me demander d'aller chercher, je sais pas, par exemple, un œuf chez la voisine pour la dépanner, ou elle se dépannait souvent entre elles, enfin voilà. Et donc là, faut savoir que ma grand-mère et sa voisine discutaient entre elles, un peu comme tous les jeudis après-midi, on va dire, hein. Ils ont que ça à faire, elles sont à la retraite, enfin bon, bref. Donc ma grand-mère et sa voisine discutent entre elles devant le portail, et là, je vois que la voisine avait laissé sa voiture ouverte. Moi, petit débile que j'étais, j'escalade le portail pour aller dans sa cour. Je vais jusqu'à sa voiture. Et là, mon gars, je vois quoi? Deux grosses boîtes remplies de tic-tac qu'elle avait laissées posées sur le siège passager. Et donc là, moi, je fais quoi? Je check si ma grand-mère est encore bien occupée à discuter avec la voisine. Ok, c'est bon, pas de soucis. J'ouvre les boîtes, je plonge ma main dedans. Je prends les tic-tac qui ressemblaient vachement à du Viagra au passage. En fait, si ça se trouve, tout compte fait, c'était peut-être pas des bonbons. Hein. Elle gavait peut-être son mari avec, cette salope. Je fourre tout dans mes poches et je me casse. Mais qui a volé les bonbons dans la voiture? Au voleur! Au voleur! Et là, par malchance, en allant aux toilettes, je tombe sur ma grand-mère. Je me pose automatiquement, bien sûr, la question. Tristan, c'est toi qui as volé les bonbons de la voisine? Non, lui dis-je en ayant les poches gonflées, comme deux ballons. Et là, elle me dit, t'as quoi dans tes poches? Rien du tout, mamie. Ah mince, il y a un bonbon qui vient de tomber. Alors cette anecdote là se passe quand j'étais en stage de 3ème, il faut savoir que j'ai fait un stage à la radio et tout le monde me demandait « Ah mais tu vas passer à la radio, non ?» Ah au début je pensais que oui, mais finalement je me suis rendu compte que ça n'arrivera jamais. Je vous explique pourquoi. Le matin à la radio il y avait une émission qui était une sorte de morning, donc avec les trucs de base genre l'horoscope, je sais pas, j'écoute pas beaucoup la radio, mais l'horoscope, le programme télé, les dernières news, les news people, enfin bon bref. Voilà, il y avait deux animateurs et une journaliste. Moi j'étais assis à côté d'un des deux animateurs et j'observais tout simplement comme n'importe quel stagiaire de 3ème et je servais des cafés. Et alors il se passe un jour, 2 jours, 3 jours et à un moment donné je commence à me dire bon c'est pas tout mais quand c'est que je passe à la radio moi pour faire Il est 8h du matin, bienvenue sur Framboise FM, dans un instant on va s'écouter. Et juste après on fera tourner la roulette des cadeaux. Vous pouvez déjà vous inscrire au 7 12 12 7 12 12 pour tenter de gagner dès maintenant un iPod. Et on appellera des femmes au téléphone rose. Faut savoir qu'en plus c'était une semaine d'hiver et que j'étais pas mal enroué. Et vu que personne me proposait de passer à la radio, j'ai tout simplement décidé de le faire à ma manière. Donc j'ai dit à mes parents et ma famille écoutez la radio le matin dorénavant et si vous entendez un mec tousser, c'est moi. Du coup je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on me dise bon, si t'es malade, va falloir sortir du studio parce que bon là c'est pas tout mais ça fait quand même 3 fois qu'on t'entend tousser à l'antenne, donc ça va pas le faire. Yes! J'avais réussi à passer à la radio, le passage le plus nul. J'aurais pu appeler le standard et faire genre d'être un auditeur et dire oui bonjour, voilà je vous écoute tous les matins, donnez-moi un nouvel album de Johnny Hallyday s'il vous plaît, ou un truc comme ça. Non, 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 non! Le mec a juste toussé à la radio, mais malheureusement elle est jamais passée à la radio. Par contre, oui effectivement je l'ai gardée, mais malheureusement je suis pas encore prêt à vous la faire écouter. Mais pour 3000 likes, peut-être que oui, donc c'est à dire d'ici environ 5 ans. J'étais allé me balader en vélo avec un pote et c'était un jour où il pleuvait beaucoup. J'arrive dans une grande descente et moi je freine comme un connard. Sauf que malheureusement les freins étaient bien serrés, trop serrés. Du coup j'ai pris mon envol et je suis tombé en vélo et j'ai failli finir moine aussi. Du coup j'ai dû aller faire une radio pour voir s'il n'y avait pas de liaison et je vous assure que ça a été le pire jour de ma vie.
Après le jour où j'ai cherché mes clés dans toute la fac pendant une demi-heure, jusqu'à ce que j'aille à ma voiture et que je me rende compte que finalement elles étaient encore sur le contact depuis 8h du matin. Je balance des petites anecdotes dans des anecdotes, oui. Donc j'ai dû aller faire cette radio et c'est là que le malaise commence. Après qu'on m'ait passé la sonde, je suis sorti du cabinet, bref je vous passe les détails. J'attends les résultats venant de la secrétaire et là elle me parle de la radio en disant: vous voulez que je l'envoie à votre médecin? À qui? Mon médecin? Oui, à votre médecin, monsieur, vous savez, on transmet les radios au médecin. Ah non, pas besoin, vous êtes sûr? Ah non, mais de toute façon, je sais même plus qui c'est, j'en ai plein des médecins, vous savez. Tenez, voici la radio ainsi que le bilan. Ah, super, merci, ça tombe bien. Non, mais je cherchais un tableau en plus, donc il me reste plus qu'à l'encadrer et à l'accrocher dans mon salon. Je vous jure que le mec dans sa tête, il s'est dit, putain, 10 ans d'études, 10 ans d'études. J'ai vraiment fait 10 ans d'études pour toucher et scanner des... Il y a des mecs avec un bac plus 10, ils sauvent des vies, d'autres mecs, ils font des touchés rectales à des grands-mères et ils papent des... La vie est une pute. D'ailleurs, j'étais pas seulement allé faire une radio pour mes 2 cailloux, j'étais aussi allé faire une radio pour la nuque. Là, je vais chez le radiologue. Le mec prend sa radio comme ça, il la pose, vous savez, sur l'espèce de... Je sais pas comment expliquer ça, sur une espèce de support blanc accroché au mur pour y voir mieux, normalement. Et là, il me fait: ah, monsieur, je crois que j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous avez la nuque brisée, vous allez certainement finir en chaise roulante toute votre vie. Alors moi, sur le coup, déjà, j'ai failli faire un AVC, jusqu'à ce que je remarque quelque chose. Monsieur, je crois qu'il y a une saleté sur la radio. Ah oui, effectivement, pardon, fausse analyse, c'est juste un cheveu. Mais mec, t'as fait médecine et tu fais pas la différence entre un cheveu et un trait sur une radio, mais j'ai l'impression d'avoir fait bac plus 5 pour m'être rendu compte de ça. C'était quand j'étais en 6ème et je devais avoir environ 12 ans, par une belle après-midi ensoleillée, vers 14h, bref tu t'en bats les couilles. Faut savoir que j'habitais à environ 1 km du collège et que j'y allais tous les jours en vélo. Donc comme d'habitude je prends mon vélo et là en roulant d'un coup je sens un truc qui me tombe sur la tête. Sur le coup j'ai pensé que c'était rien, je me touche les cheveux comme ça, oh, y a rien l'air d'y avoir, bon bref je continue à rouler. J'arrive en cours, ça devait être le cours de maths je crois, et là si je dis pas de conneries, à un moment donné le prof s'arrête dans son cours et me dit: Tristan, ah oui monsieur, oui, dis-moi. T'aimes bien les oiseaux, toi? Non, monsieur, pas plus que ça. Disons que j'aime bien les beaux oiseaux comme les aigles et pas trop les pigeons. Comme vous, par exemple. Mais pourquoi? Il me répond: ah, t'as l'air un peu blanc. Pas de la peau, mais des cheveux. Autant vous dire que j'ai passé un très très bon moment et que j'avais qu'une envie, c'était de me rendre invisible. Comme ça, là maintenant, tout de suite. Là, je me touche les cheveux et je me rends compte que j'ai juste une énorme merde de pigeon dans les cheveux. Que ça faisait environ 1 heure que je l'avais et que ça me faisait du gel en plus, donc que ça collait. Et que personne n'avait remarqué, ou alors que tout le monde se foutait de ma gueule un petit peu antérieurement. Ça a été le cours de maths le plus long de ma vie, j'en ai encore des séquelles. Et depuis, je me souvent des casquettes. Allez savoir pourquoi. Grosse semaine de partiel, j'étais tellement fatigué que je sentais que j'allais mal finir. D'ailleurs, avant la soirée, j'avais déjà prévu de prendre un jour de congé pour le lendemain, c'est pour vous dire. D'ailleurs, je me suis avoir dit à mon pote: bon gros, je crois qu'au bout du 2e verre, je vais tomber en coma éthylique et tu me raconteras comment s'est passée ma soirée parce que moi je m'en souviendrai plus. On va s'écouter un peu de Bob Marley là, hein? Vous voulez que je vous mixe quoi ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? Du coup, de temps en temps, il partait, il laissait la musique tourner. Sauf que du coup, on s'est vite rendu compte que le mec faisait du playback et que la musique était déjà enregistrée. Ah non, mais je vous jure, hein, c'était le seul DJ qui mixe sans être derrière ses platines. À part David Guetta peut-être. Du coup j'avais rien bouffé parce que je pensais que voilà, il allait y avoir pas mal de choses à bouffer. Je me disais ouais, il y aura au moins des pâtes ou des pizzas, quelque chose comme ça quoi. Non, il y avait 3 paquets de chips et des mini sandwichs. D'ailleurs je me demande si c'était pas les restes de la cantine hein, parce que bon le truc il avait une gueule, à mon avis ouh, il l'a pas acheté chez le boucher quoi. Genre le prix que j'ai payé pour l'entrée, j'aurais pu acheter l'ensemble de la bouffe pour moi tout seul. Je me dis mais attends, mais j'ai vraiment payé 20 balles pour ça? Ça aurait coûté 20 balles, mais heureusement, il y avait quand même les boissons illimitées, donc tout ce que vous voulez, bien sûr, les boissons alcoolisées, bien sûr, sinon c'est totalement de l'arnaque. Du coup, je me suis dit, bon, il n'y a pas une ambiance de dingue, il n'y a pas grand chose à bouffer, du coup, je vais rentabiliser avec l'alcool. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. En vérité, je voulais plus y aller, mais j'avais déjà payé, donc je me suis dit, bon, autant y aller pour rentabiliser. Et donc, on discute un peu avec les potes, on tourne en rond, et c'est là que tu te dis... Bon, allez, je vais peut-être aller en prendre une, comme ça on va s'amuser. Ce qui est marrant, c'est que tu peux me mettre n'importe quelle musique de merde, mais j'en m'ambiançais, je dansais, mais comme si j'étais à danser avec les stars. Pour tout vous dire, j'ai dansé sur du Jaja, du Despacito et du Ramener à la coupe à la maison pendant la même soirée sans m'en rendre compte, donc waouh. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Hein. La soirée se termine vers 2-3 heures, génial, hein, vraiment best soirée. Il y avait plus de monde dans les chiottes que dans la salle. Mon pote me ramène chez moi en conduisant ma voiture, et là dans ma tête, mon gars, c'était Alice au pays des merveilles. J'avais la vision trouble,
j'avais la tête qui tournait, je chantais pour rien, je rigolais pour rien, enfin bon voilà, vous avez tous déjà vécu ça, j'ai pas besoin de vous faire la description. Enfin bref, j'étais pas bien quoi. Et donc je marche pour aller à mon port de garage, jusqu'au moment où je m'adossais contre, et là je me dis tiens c'est marrant, j'ai l'impression de tomber, j'ai l'impression qu'il y a du vide. Ah tiens en plus c'est mouillé, et bam, je tombe par terre, devinez quoi? Je viens de tomber dans ma rivière. J'ai quand même confondu ma porte de garage avec la rivière. Les enfants ne buvaient jamais d'alcool, même pas du panaché. Et je peux vous dire que le lendemain, mes parents ils ont pensé que j'avais labouré un champ pendant la nuit, hein, vu l'état de mon jean tout gadoueux. Le lendemain, je vous laisse imaginer la suite, j'ai repeint tous mes chiottes en brun, j'ai gerbé toute la journée, bref, les grands classiques. Et quand je suis allé jeter les bouteilles vides dans la benne à bouteilles, j'ai repensé à celles que j'avais bu la veille, et je prenais quand même pas mal de plaisir à les fracasser en les jetant. Ok, alors le whisky coca qui m'a fait vomir toute la journée, ça dégage. La vodka orange qui avait le goût d'un shot s'agrume, c'est pareil. Ok, alors maintenant je passe à ma preuve de contact qui m'a mis un 6 alors que je dois avoir un 15. Ce connasse. Ça dégage. Et la caméra aussi d'ailleurs. Ramenez le Néox à la maison, il est bourré. Et donc en fait je voulais troll un pote en mettant des messages dans ses commentaires YouTube, en me faisant passer pour un gars un peu chelou, tu vois Didier, 27 ans, encore puceau à 27 ans, qui passe sur Énergie 12, bah c'était ça, c'était un peu lui. Donc j'avais pris une image complètement random trouvée sur Google, donc voilà, c'est celle-là. Bref, je vous passe les détails, hein, c'est une longue histoire. Malheureusement, j'ai jamais pensé à changer la photo de profil de mon compte Gmail et le pseudo que j'avais utilisé, qui était Glandu du 44, très professionnel, je suis d'accord avec vous. Et donc une fois j'avais envoyé un email pour un stage, mais on m'a jamais répondu, j'ai pas compris pourquoi. Pour tout vous dire, ça m'était même une fois déjà arrivé d'envoyer un email à mon patron avec cette adresse email là. Dans sa tête il a dû se dire, bon alors lui le stagiaire là, on va directement le mettre sur le prochain plan de licenciement. Bonjour monsieur le stagiaire, tu vois ça, c'est ton contrat d'apprentissage. Dernière anecdote, et pas des moindres, puisque nous allons parler de David Lafarge. L'histoire se passe il y a environ de ça 2 ans, c'était à la Paris Games Week 2016 si je me souviens bien. J'étais allé avec un pote et j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo, qui était la première vidéo que j'avais postée sur YouTube, et que j'avais vite mis en privé parce que je l'ai pas assumé. Et donc on y est allé 2 jours avec un pote, le premier jour... j'avais un petit peu regardé le salon, le deuxième jour j'avais un petit peu filmé. C'était presque la fermeture de la Paris Games Week, il devait être environ 18h. Et donc en gros, on nous invitait à sortir du salon. Donc, je sais pas si vous avez déjà été à la Paris Games Week, mais la Paris Games Week c'est très grand, donc vous avez le hall 2, vous avez une passerelle et après vous avez encore le hall 1. Du coup, on a mis un certain temps pour aller jusqu'au hall 1 et donc du coup sortir du salon. Et là, devinez qui on croise? Ah tiens, David Lafarge. Alors il était tout seul, il était pas... je crois qu'il était avec personne et là rapidement il y a une foule comme ça d'environ 15 personnes qui s'amassent autour de lui. Alors la moyenne d'âge des gens qui venaient c'était environ 8-9 ans comme sur l'audience quoi. Du coup nous on s'approche discrètement et on voit David Lafarge qui se tient devant la porte et qui crie, on comprend pas trop en fait. Donc on s'approche un petit peu pour voir de plus près ce qui se passe et on voit David Lafarge en train de se faire repousser par un agent de sécu. Parce qu'en fait David Lafarge avait oublié son sac à dos dans le salon, bon disons que ça m'étonne pas, c'est un peu à l'image du mec quoi. Soit c'est, alors le mec de l'agent de sécurité, soit c'est un haters, soit le gars était sacrément sur les nerfs, mais en tout cas, quand David Lafarge a voulu rentrer dans le salon pour récupérer son sac qu'il avait oublié, le mec lui a tout simplement dit non, tu ne rentreras pas, c'est mort, tu oublies. Et donc à un moment donné, le David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se chauffer un petit peu, il a commencé à le menacer, il a fait comme sur Twitch, il a dit bon si c'est comme ça mon gars, je vais te proposer un octogone sans règles et on va te donner rendez-vous au 15e arrondissement de Paris et je vais te péter la gueule avec des parfums. Bon, et il lui dit voilà si je te croise en dehors du salon gros je te nique ta mère, tu vas voir qui c'est David Lafarge, tu vas voir, vas-y qu'est-ce que tu vas faire? Et l'agent sécu qui faisait déjà le double de David Lafarge et ses bras devaient faire environ 3 fois la taille des jambes de David Lafarge. Ah il s'est pas fait chier hein. L'agent de sécu il entend ça, qu'est-ce qui se passe? Il prend David Lafarge comme ça, il le tient, il le pousse, il lui fait une balayette, bam, David Lafarge, il tombe par terre, il se ramasse comme une merde devant tous ses abonnés. Et disons que c'était un petit peu un France-Allemagne quoi, donc une grosse défaite, on est sur un gros KO de David Lafarge. Et David Lafarge qui commence à s'énerver. Il était tellement énervé que qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé sa boîte de prod pour leur dire ouais c'est pas normal, la Paris Games Week c'est de la merde, nanani nanana. Et il a commencé à faire son scandale, et de plus en plus de gens sont venus ouais vas-y David, défonce-le, casse-lui la gueule David, ouais. Et finalement les flics sont arrivés.
il a pris ses cartes Pokémon, il s'est presque mis à chialer, et puis il s'est barré. Et depuis, je n'ai plus jamais su la suite de l'histoire. Et je vous jure que là, dans des moments comme ça, je me suis dit, mec, mais t'aurais dû filmer, pourquoi je n'ai pas filmé? Pourquoi je n'ai pas filmé? Malheureusement, j'ai pas la vidéo puisque je n'avais plus de batterie, comme par hasard à ce moment-là. Mais je peux vous dire que si j'avais posté la vidéo sur YouTube, ça aurait fait parler. Hein. Alors si jamais à tout hasard, ça m'étonnerait, mais s'il y a des gens qui ont vécu, qui ont vu la même situation que moi, allez-y en commentaire, postez-moi, racontez-moi la suite de l'histoire, moi ça m'intéresse. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît et surtout si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!